Seigneur, nous nous ouvrons à toi. On s'est déjà ouvert dans la présidence, dans la louange. Nous nous sommes donnés à toi. Et nous voulons accueillir aussi ta parole ce soir, qu'elle nous nourrisse. Mais comme l'apôtre Paul, il dit, moi j'ai semé, les autres ils ont arrosé, mais c'est toi Seigneur qui fais croître. Et je prie que ton Église puisse croître en maturité, en stature, qu'elle puisse croître à l'image de Jésus. Qu'on puisse croître à l'image de Jésus. Amen. J'ai envie de donner un petit témoignage me concernant. C'est arrivé dans la louange, du coup je me suis dit je vais le faire. Qui est un petit peu en lien avec le message de ce soir. L'apôtre Paul, il vient maintenant, on est dans l'Épître aux Romains, depuis le chapitre 1, verset 18, tout jusqu'au chapitre 11, à la fin du verset, je ne sais plus combien, verset 35, 36, c'est l'apôtre Paul qui explique le salut. Il fait un exposé, il révèle tout le cœur de Dieu, comment Dieu veut sauver l'humanité. Et j'aimerais juste dire que le salut ne s'arrête pas à Romains 8. Ouais, mais c'est sûr, il s'arrête à Romains 11. Et dans Romains 11, il y a Israël. Ça, c'est hyper important. Le salut de Dieu ne s'arrête pas à Romains 8. On aime bien ce passage, il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ, puis on s'arrête un peu là. Mais après, il y a encore toute l'explication concernant Israël qui est pleinement, qui fait partie du salut de Dieu. Et quand on lit ces passages, on voit vraiment que nous nous attendons à un mouvement de Dieu, à un réveil spirituel où Dieu va libérer les gens. Ce sera peut-être angoissant, je ne sais pas, mais ce sera quand même beau de voir les gens qui découvrent l'amour de Dieu. Amen. Et c'est beau. Et puis, Paul, il a arrêté, il a tout expliqué. Puis là, depuis le chapitre 12 jusqu'à 15, 13, comme l'apôtre Paul, comme un bon père pour l'Église et tout, maintenant qu'il a tout expliqué, il faut qu'il donne encore des éducations à l'Église, comment ils doivent vivre. Amen. Parce qu'il n'est pas tout de dire, ok, c'est bon, j'ai reçu le salut, mais maintenant, il faut que l'Église sache comment elle doit vivre. Et quand il commence au verset 1 du chapitre 12, il dit « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. » Il y a vraiment ce désir de Paul qui dit « Mais maintenant que Dieu le Père, il y a le Père, il y a la Trinité, Fils, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant que Dieu a manifesté sa bonté envers nous, qui nous a révélé comme il nous a sauvés, tout ce qu'il a fait. Amen. Maintenant que tu t'es fait baptiser, maintenant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, maintenant que dans la foi tu as été rendu juste, il dit maintenant à toi qu'est l'Église, c'est à toi qu'il parle. Donne-toi, monte sur l'autel. Donne-toi comme un sacrifice vivant à Dieu. Et il va continuer et il va dire, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Et il continue, il dit, c'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Le véritable culte. Amen. La véritable louange qu'on peut donner à Dieu, ce n'est pas de faire X heures de chant. Ce n'est pas de passer X heures à vouloir prier. Le véritable culte qui plaît à l'Éternel, c'est quand nous montons sur l'autel, puis qu'on se donne à Dieu comme un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, c'est un sacrifice volontaire. Comme le Christ qui s'est donné à la croix d'une manière volontaire, il nous invite à nous donner d'une manière volontaire à Dieu. Amen. Et par rapport à ça, j'avais à cœur de donner un petit témoignage, parce que je crois qu'après monter sur l'autel, on ne le fait pas tout une fois, on le fait assez souvent. Et puis, avec la famille, on est allé au Canada.
Et pour moi, le Canada, ce n'était pas juste d'aller faire un voyage et puis voir les gens et tout. C'est en l'an 1999, quand je suis au Canada, j'ai 20 ans, où ma foi est soit ça passe, soit ça casse. C'est là que je rencontre Dieu. C'est là que dans le milieu professionnel, parce que je suis agriculteur de métier, c'est là que j'ai vu un épanouissement personnel dans mon métier d'une manière incroyable. Et 25 ans après, quand j'avais tous mes désirs, mes désirs de vouloir une ferme, puis tout, puis après quand j'étais revenu en Suisse, puis je me dis, je veux repartir au Canada, je vais aller faire ma vie là. Enfin bref, Dieu il est venu, il a changé tous mes chemins, il a changé tous mes plans. Et puis il m'a dit, reste en Suisse. Je dis, non. Et puis, quand je suis arrivé au Canada, et pour moi c'était énorme parce que de pouvoir, 25 ans après, j'ai retrouvé la famille là où j'ai travaillé. J'ai retrouvé des gens qui m'ont amené dans la foi. Et puis des fois, les gens, ils ont été une bénédiction pour moi, ils ne le savaient pas. Et quand je suis allé vers eux, j'avais comme une dette envers eux. Il fallait que je les honore, il fallait que je leur dise tout le bien qu'ils ont été pour moi. J'ai dit merci à des gens, parce qu'il y a des gens, parce que tout d'un coup, ils ont fait des choses, ça m'a sauvé la vie. Et ce qui était aussi magnifique, c'est que j'ai pu retrouver le leader du groupe de jeunes de l'époque, là où j'allais dans cette église, une église baptiste. J'ai pu retrouver le leader, j'ai pu aller discuter avec lui, j'ai pu lui dire merci. Je l'avais plus vu pendant 25 ans. C'était pour moi juste énorme de pouvoir vivre cette dimension avec ma famille. Et puis, arrivé là au fond, je fais court, ça c'est le témoignage court, après il y a le témoignage un peu plus long. Mais le témoignage court, du coup j'étais là, puis je dis à Claudia, l'agriculture, je suis toujours passionné. Toujours. J'aime toujours autant la ferme qu'avant. Et après je dis à Claudia, j'ai tout perdu. Tous mes rêves, tout ce que je voulais, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Puis quand je disais ça à Claudia, j'avais de nouveau tout le coup ce choix de l'amour de la ferme. Puis j'avais Dieu et qu'est-ce qu'il avait pour ma vie. Puis j'étais heureux dans mon cœur de toujours aimer la ferme. Parce que tout d'un coup, le fait de monter à l'autel, c'était le sacrifice. Et puis, je dis à Claudia, j'ai plus rien à perdre. Parce que tout mon rêve, à tout quoi j'aspirais, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Tout ce que je voulais pour moi, pour ma vie, j'ai tout perdu. Et j'ai dit à Claudia, mais aujourd'hui je prends conscience que j'ai plus rien à perdre parce que j'ai tout perdu. Seigneur, me voici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, je suis avec d'une liberté que je n'avais pas avant. Je vous parle encore plus libre que je l'étais hier. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai tout perdu. Ok Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce que je suis en train de vivre avec Dieu, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Et une des choses qui m'a libéré, c'est que j'aime être dans l'amour et dans la vérité. De parler, c'est être dans l'amour et la vérité, parce que des fois on peut être que dans la vérité, mais il n'y a pas l'amour, puis ça peut être un peu désagréable. Puis s'il n'y a que l'amour, il n'y a pas la vérité, il n'y a non plus rien qui se passe. Mais d'oser être dans l'amour et la vérité, de parler franchement aux gens. C'est génial. De parler franchement aux gens. D'être libre, de pouvoir exprimer. Qu'est-ce qu'il y a ici? De pouvoir être libre. Être libre de parler. Être libre de dire les choses. Tout en étant dans l'amour et la vérité. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, de ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et j'aspire par là que l'Église grandisse plus dans l'amour et la vérité. Être dans l'amour et la vérité. Amen.
Alléluia. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Du coup, ici, les chapitres 12 jusqu'au chapitre 15, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui donne différentes recommandations à l'Église afin que l'Église sache ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il va dire au chapitre Dieu, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Et ce qui est important, quand il écrit ça, il écrit à l'Église, à des gens qui ont vécu le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, qui sont dans la foi. Amen. Et il les encourage à dire ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien et ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et ensuite, on retrouve quelque chose un peu de semblable au chapitre 13, le verset 14, où il va dire « Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. » Et ce qui est vraiment intéressant dans toute cette explication, eh bien, au chapitre 12, verset 2, quand il dit « Ne vous conformez pas, laissez-vous transformer afin que vous discernerez ce qui est bien, agréable et parfait », eh bien, dans la suite de cette lettre, l'apôtre Paul donne plein d'indications qui nous révèlent ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher trop loin, il faut juste continuer de lire. Et après, il redonne encore une couche, l'apôtre Paul, où il veut vraiment encourager l'Église, vraiment, à dire « mais revêtez la façon d'être du Seigneur ». Et ensuite, il va continuer encore d'établir 2-3 vérités dans l'Église, afin pas qu'elle se fasse avoir, amen, pas que l'Église se fasse avoir par le monde, par la pensée du monde. Si je reprends maintenant les mots, j'aimerais prendre les mots conformer, transformer, discerner et révéler. Le mot conformer, on le trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et la deuxième fois qu'on le trouve, c'est dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre 1,14, qui dit « Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. » Dans la pensée de se laisser conformer, il y a vraiment cette dimension, ne te laisse pas modeler. Ne te laisse pas prendre par le monde, ne te laisse pas modeler par le monde. Amen. Mais laisse-toi modeler par l'Éternel. Laisse-toi modeler par l'Éternel. Et dans cette dimension, quand on parle de « ne vous laissez pas je vais reprendre le mot ici. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Est-ce que tu sens la tension ? Le monde qui veut te prendre. Puis tu dois comme non, je ne veux pas me conformer. Il y a comme une résistance. Il y a une résistance. Ou bien, à un moment donné, il y a une dimension il y a toute la dimension de veiller, de rester éveillé. Parce que si tu dors trop, là, puis tu n'étais pas éveillé, le monde y vient, puis il te prend. Par exemple, dans la relation avec nos enfants, « Ah non, mes enfants, tout va bien. Oh non, 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 ah non, 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 tout va bien. Il n'y a aucun souci. » Mais tu sais qu'est-ce qui se passe à l'école ? Tu sais qu'est-ce qui se passe à l'école ? Est-ce que tu as déjà demandé à la maison qu'est-ce qui se passe à l'école ? Est-ce que tu as veillé ? Est-ce que tu as pris le temps d'aller dans la relation avec tes enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils voient à l'école ? Amen. Non, mais si jamais ça fait 1 semaine qu'on a commencé l'école, nous, chez nous à la maison, c'est déjà prière de délivrance. C'est déjà prière de délivrance. C'est déjà, on quitte un groupe WhatsApp. On quitte déjà un groupe WhatsApp. On établit la seule chose qui est importante pour toi, c'est que tes parents, ils t'aiment. Et Jésus t'aime. Ce que les autres pensent, on s'en fiche. Tu as quitté le groupe, on s'en fiche de ce qu'ils pensent les autres. Parce que sur ces groupes WhatsApp, il y a des images à caractère sexuel qui circulent. Et ça pollue l'âme. Ça pollue l'âme. Et si en tant que parent, on ne veille pas, puis on n'est pas dans cette résistance, on se fait bouffer tout cru. Et dans ce monde, ne vous laissez pas conformer par les habitudes de ce monde, il y a comme une tension. Amen. Et le fait de ne pas se laisser conformer, je trouve intéressant dans 1 Pierre 1,14, où il est dit « Obéissez à Dieu ». Soit obéi au monde, soit obéi à Dieu. Mais les deux en même temps, ça ne va pas.
Eh bien, c'est comme Jésus qui dit, soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Mais les deux en même temps, ça ne va pas. Ne vous laissez pas conformer. Ensuite, après, il y a le deuxième mot qui vient. Et ça, c'est vraiment un mot que je trouve intéressant. C'est qu'il va dire, vu que tu ne te laisses pas conformer par le monde, comme modeler, laisse-toi transformer qui? Par Dieu. Et le mot transformer, on retrouve ce mot 4 fois dans le Nouveau Testament, et il a cette notion de métamorphose. Laisse-toi métamorphoser par Dieu. Comme la chenille qui devient un papillon. Tu as déjà vu une chenille, puis tu dis, un jour tu vas devenir un papillon. Tu dis, tu es fou. Ou bien tu vois le papillon, puis tu dis, avant tu étais une chenille. Impossible. Quand l'apôtre Paul il vient, puis tu dis, laisse-toi transformer, laisse-toi être métamorphosé par Dieu. Et dans Marc 9, 6, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut métamorphosé. Il fut transformé. Et quand l'apôtre Paul il dit à l'église, laisse-toi transformer, c'est exactement la même chose que Jésus a vécu quand il était sur la montagne et qu'il a prié. Et il a été complètement métamorphosé. Qu'est-ce que le texte il dit dans les autres évangiles? Il dit, oh, il y a une lumière. Son habit était plus blanc que la neige, ses cheveux étaient blancs. Amen. Il était pur. Et il s'est laissé être transformé. Et c'est de la même manière, et dans 2 Corinthiens 3, 18, vous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables à qui? Au Seigneur. Amen. On se laisse être transformé pour être semblable au Seigneur. Et c'est là tout le désir de l'Église. C'est là notre désir, oui, de pouvoir ressembler à qui? À Jésus. Être ressemblé, de pouvoir se laisser transformer afin qu'on puisse ressembler à Jésus. Ça veut dire que se laisser transformer, corps, âme et esprit. Vous vous souvenez, dimanche passé, Nathalie a parlé d'un mot, je ne sais plus le mot, mais qui avait la connotation de... cosmétique. Plus on est guéri, plus on est délivré, plus on sera beau. Amen. Plus on est guéri, plus on est délivré, plus on devient beau. Plus du rouge à lèvres. Mesdames, c'est une bonne nouvelle. Bien, messieurs. Plus de rouge à lèvres. C'est pas qu'on est contre le maquillage. Mais dans la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul, bien dans les Écritures, il met en garde contre le maquillage. C'est le maquillage qui vient cacher. Le maquillage qui vient cacher. Le maquillage qui vient comme un masque. On vient à l'église d'une manière fausse. Ce n'est pas que l'Écriture dénonce le maquillage, mais il dénonce le maquillage qui vient cacher la réalité de nos cœurs. Parce qu'avec le maquillage, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on peut bien cacher des choses. Qui c'est qui est d'accord avec moi? Mesdames, voilà, on peut bien cacher des choses. On peut bien cacher des choses. Et il faut se laisser transformer. Ensuite, après, il dit, vu que tu seras transformé, métamorphosé, tu pourras discerner. Et c'est là qui est vraiment intéressant parce qu'on trouve ce mot 21 fois dans le Nouveau Testament. Puis ça veut vraiment dire examiner quelque chose pour en déterminer la valeur, porter un jugement favorable fondé sur un examen. C'est-à-dire discerner, c'est vraiment que tu as fait un travail puis tu sais vraiment ce qui est bien. Tu as pesé le truc, tu as cherché, tu t'es soucié de savoir si ta manière de vivre était vraiment juste. Et ce qui est intéressant, dans Romains 1, 28, c'est exactement le même mot, mais ils l'ont traduit différemment. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence. Comme ils n'ont pas cherché à discerner Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de chercher Dieu, bien Dieu les a abandonnés. Et dans ce mot aussi, discerner, je vois tout l'effort du chrétien qui cherche vraiment à vouloir plaire à son Seigneur.
Dans le sens, est-ce que tu t'es soucié de ta vie? Est-ce que tu t'es déjà soucié à savoir si ta manière de vie était juste? Amen. Non, mais si jamais c'est une bonne remise en question. Est-ce que ma manière de vivre est juste? Est-ce que tu t'es déjà soucié de ça? C'est important parce que si tu ne te soucies pas de ça, Romains 1, il dit, attends, les gens, ils n'ont même pas essayé de me discerner, de me chercher, qu'ils vivent leur vie. Ah, tu ne te soucies pas de moi? Vis ta vie. Vis ta vie dans le dérèglement. Vis ta vie. Et de la même manière, comme je ne me laisse pas conformer par le monde, je mets la même énergie à chercher ce qui est bon, juste et parfait. Amen. Il y a vraiment quelque chose qui vient de nous. Il y a vraiment un désir, un vouloir de pouvoir vivre exactement comme le Seigneur. Il y a vraiment un désir de pouvoir lui ressembler. Et l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer ça à l'Église. Et ce désir, afin que tu dis, mais je veux ressembler à Jésus. Amen. Amen. C'est quelque chose qui vient dans les tripes, c'est quelque chose qui doit venir en nous. Si je prends maintenant le mot revêtir dans le chapitre 13, le verset 14, c'est le dernier verset du chapitre 13, il y a cette dimension de revêtir. Et je trouve vraiment intéressant dans ce mot, il me dit, se revêtir de la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. C'est marqué comme ça dans ma Bible. On le trouve en tout 26 fois dans le Nouveau Testament, et il est question d'habit. Être revêtu, c'est dire de porter un habit. Amen. Et dans cette pensée, l'apôtre Paul, dans Galates 3, 27, il dit « Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême, et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. » Amen. C'est que dans le baptême, on a pris l'habit qui s'appelle Jésus, et on l'a mis. Alléluia. Et ça m'a fait penser, vous savez, dans le jardin d'Éden, on parle toujours d'Ève et d'Adam qui étaient tous nus dans le jardin. Mais j'aimerais vraiment dire que l'état qu'ils étaient nus n'était pas un état fini. Ils n'allaient pas vivre l'éternité nus. Dieu voulait les habiller de la Torah. Dieu voulait les habiller du Logos, de la parole. Dieu voulait les habiller du Christ. Dieu, il voulait ça, hein? Puis peut-être, s'ils avaient été habillés du Christ, s'ils avaient pris peut-être le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils auraient pu gérer. Mais ils ont voulu prendre les choses avant d'être établis avec le Christ. Colossiens 3, 18, et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. La dimension de revêtir le Christ, revêtir l'être nouveau. Colossiens 3, 12, c'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. C'est comme un habit. Amen. Mais si on se revêt du Christ, bien, on va automatiquement se revêtir de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, qui sont un peu les fruits de l'esprit. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens 5, 8, dans ma Bible, ils ont traduit le mot « prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque ». Être revêtu de la foi, être revêtu de l'amour comme une cuirasse. Amen. Afin que nous puissions affronter le monde présent ici-bas. Voilà ces 3 mots que l'apôtre Paul donne dans cette épître. Et maintenant, avec vous, sans tarder, nous aimerions voir et découvrir qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est parfait à ses yeux. Amen. Du coup, quand on continue de lire à partir du verset 3 et suivant, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Et il va commencer. Et il commence en disant, ayez une idée juste de vous-même. Chacun selon la part de foi que Dieu lui donne. Et après ça, il énumère plusieurs dons, puis il dit, fais seulement selon le don que tu as reçu. Amen. Faisons pas plus. Faisons pas plus. Fais seulement ce que Dieu t'a donné, le don qu'il t'a donné. Faisons pas plus. Et une image juste de toi,
Sois humble. Et là, ici, dans le texte, je crois réellement que l'apôtre Paul dit à l'Église, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Et puis, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il encourage. Et il continue encore la liste, que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Qui c'est qui a ce don? Ah, il n'y a pas de main qui se lève. Cet esprit, il n'y a pas le don de la générosité dans l'Église. Envoie-le. C'est peut-être moi qui l'ai. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Amen. Et après, il continue, il dit que l'amour soit sincère. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Ah, le Père, il aime ça. Il aime quand on voit et quand il voit dans l'Église de l'amour, du vrai, pas du fake. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Mettez de l'honneur à vous respecter les uns les autres. Reconnaissez le don et le talent des uns des autres et respectez-vous. Respectez-vous. Honorez-vous. Amen. Ensuite, on continue. Ayez un esprit plein d'ardeur. Soyez éveillés. Sois pas un mou dans la foi, mais sois éveillés. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ensuite, ici et maintenant, soyez prêts à servir. Et moi, ça m'interpellait comment Dieu met un point d'honneur quand il voit ses enfants servir. Moi, j'ai trouvé magnifique parce qu'aujourd'hui, à la prière, elle l'a aussi partagé ici, Delphine, au niveau de l'église, les jeunes disent « Ah, mais les jeunes, ils viennent à la cuisine sans me demander, puis ils m'aident. » Amen. Non, mais c'est incroyable parce que Dieu honore celui qui sert. Et servir, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et le service, c'est répondre à un besoin. Il y avait besoin d'aide à la cuisine, ils sont venus. Le service répond toujours à un besoin. Amen. C'est ça qui est intéressant. Et l'apôtre Paul, il l'explique et il dit ça, le Père, Dieu là, il aime. Ah, il aime. Quand les enfants de Dieu sont prêts, ils voient le besoin et ils servent. Je dénonce une fausse spiritualité, de quoi on peut voir le besoin, puis dire, Seigneur, il ne m'appelle pas à ça. Je parle d'une manière basique. Je ne parle pas d'appel à partir dans, je ne sais pas trop, dans le monde. Je parle de quelque chose de basique. On a un besoin, puis tu dis, non, le Seigneur, il ne m'appelle pas à ça. Attends, on a un besoin. Soit tu sers pas. Alors, pas ici, mais une fois, j'avais entendu où il y avait l'église qui avait des besoins au niveau du nettoyage. Puis j'ai entendu quelqu'un, c'était dans l'église où j'allais avant. Quelqu'un a dit, le Seigneur, il ne m'appelle pas à ça. Apparemment, il l'appelait à la louange. Non, mais c'est sérieux, hein? Il l'appelait à la louange. Je dis, mon œil, que Dieu ne t'appelle pas aux toilettes puis à la louange, alors. Mon œil. Non, mais le truc, tu sais, à la louange, c'est génial. Il y a tout le monde qui te voit. C'est trop bien. C'est trop bien. Puis il suffit que la personne a un don musical ou de voix, qui ne serait pas mon cas. Après, les gens ils disent, c'est trop bien comme tu as chanté puis comme tu as joué. Mais il n'y a jamais personne qui dit merci à quelqu'un qui a nettoyé les toilettes. Puis en plus, quand tu viens nettoyer, il n'y a personne qui te voit. Peut-être le pasteur. Puis en plus, ce jour-là, il a même oublié de te dire merci. Non, mais c'est sérieux. Dieu met un point d'honneur au service. Il y a un besoin, on y répond. Après, le truc qui serait bien, c'est par exemple de dire, je prends l'exemple des nettoyages, qui n'est pas un besoin, rassurez-vous. On a besoin de personnes qui viennent nettoyer.
Peut-être on a besoin de 5. Mais ce serait super qu'il y en ait 10 qui viennent. Ce serait super qu'il y en ait 10 qui viennent puis qui disent on est prêt. Puis qu'on fasse un casting. Qu'on fasse un casting pour savoir lequel récure le mieux. Ou bien à voir comment tu tiens l'aspirateur. Puis si tu aspires un peu désordonné ou bien si tu es systématique, toi. On pourrait faire un casting. Puis comme ça, on prendrait les 5 meilleurs. Ce serait génial. Alléluia. Dieu met un point d'honneur au service. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Parce que quand tu viens nettoyer les toilettes, tu es en train de servir Jésus. Quand tu fais tel et tel service, tu es en train de servir le Seigneur. Dans l'épître, dans l'évangile de Jean, tout d'un coup, il est dit qu'il appelle les gens, puis qu'il dit « Ah, vous êtes venus me donner à manger, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Puis les gens, ils sont venus, puis ils ont dit « Mais quand c'est qu'on a fait ça? Quand c'est qu'on t'a donné à manger? Quand c'est qu'on t'a visité? On ne sait même pas quand. » Et Jésus dit « Mais quand vous êtes venus et vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ici, il y a une clé. Avant l'apôtre Paul, avant d'expliquer comment on doit se comporter, il dit « Monte sur l'autel. » Quand tu montes sur l'autel et que tu meurs à toi-même, ton service devient excellent parce que tu le fais d'une manière désintéressée. Ton service devient excellent parce que tu le fais juste pour servir. Amen. Et tu es complètement désintéressé de ce que tu vas recevoir en retour. De toute façon, la seule louange que nous attendons de recevoir, c'est le des hommes. Alors bien sûr, on peut s'encourager mutuellement. Mais dans le sens, la seule louange, les seuls remerciements que j'attends, ce sera quand je serai devant mon Père. Et que lui, il me dise « Hé David, viens !» Bon et fidèle serviteur. « Hé Cédric, viens !» Bon et fidèle et serviteur, viens dans la joie de ton Père. « Oh, mais tout ce que tu as fait pour moi. » Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Parce qu'on a servi d'une manière désintéressée. C'est-à-dire que tout le service commence de mourir à soi. Alléluia. Et là, tout d'un coup, le service devient excellent. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Quoi que tu vives, réjouis-toi. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Quand on se couche, il y a toujours le matin qui arrive. Ça, c'est l'espérance. Tu vis une heure noire? Patience. Il y a le soleil, il y a le matin qui arrive bientôt. Il y a le soleil de la justice qui va venir éclairer ta vie. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Soyez patients dans la détresse. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas facile. Parce que j'étais vraiment en détresse quand je ne recevais pas mon AVE pour aller au Canada, mon autorisation électronique. Et là, je dois vous confesser que j'ai pesté grave. J'ai pesté, mais grave. Puis mon père, avec plein d'amour, il est venu vers moi, puis il m'a dit « Mais David, pourquoi tout ce bruit ?» Et des fois, j'ai réalisé que dans ma vie, j'étais comme un petit garçon qui pestait devant son père. Et ce jour-là, j'ai appris il fallait que j'arrête de pester parce que ça ne va pas. Il faut arrêter de pester. Dieu m'a dit « Tu sais David, je suis Dieu. Si je veux que tu partes au Canada, tu pars. Si je veux que tu partes pas, tu pars pas. » Ok, Seigneur, j'arrête. Et je te promets, plus jamais je peste, plus jamais. Mais j'ai envie de partir au Canada. Plus jamais je râle, plus jamais. Mais priez pour moi, parce que c'est pas facile. Des fois, la tendance, des fois, de rouspéter, dans le nom de Jésus, je meurs. Et après, il va dire, priez avec fidélité. Delphine, lire la Bible. Vous savez que pour un juif, ça a été la révélation quand j'étais à l'école biblique, pour un juif, lire la Bible, c'est prier. Si on a la conception de la prière, puis c'est toujours « Ah, Jésus, Jésus », puis tu fais la liste de commissions, pour un juif, lire la Torah, c'est prier. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu pries. En plus, tu pries la parole. Prier avec fidélité. Merci Delphine, qui nous a encouragés à lire notre Bible tous les jours. Venez aux aides aux frères et sœurs qui sont dans le besoin.
on retrouve cette idée de nouveau de service. Venez en aide aux frères et sœurs. Il y a une dimension, une puissance dans l'Église où du coup on devient frères et sœurs, on a un Père semblable, on a tous le même Père. Hein? Donc on est là, frères et sœurs, et il y a une entraide qui doit se faire d'une manière un peu, j'ai envie de dire, naturelle. Amen. Parce qu'il y a le don d'être serviteurs les uns des autres. Ensuite, il va même aller plus loin. Demandez la bénédiction de Dieu sur ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Attention, c'est l'apôtre Paul comme un père qui dit avec David, David, fais attention. Pour tous ceux qui te persécutent, pour tous ceux qui te veulent du mal, pour tous ceux qui te... tu dois les bénir. Oh Seigneur, que le feu d'Élie descende sur eux. Et Jésus va répondre à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes en train d'être animés en disant ça. Et l'apôtre Paul dit, celui qui te persécute, bénis-le. Amen. Et ça fait plaisir à notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'en faisant ça, on est en train de répandre l'amour sur ces gens. Amen. En bénissant celui qui te veut du mal, celui qui te persécute, celui qui te critique, tout ça, en les bénissant, tu es en train de déverser de l'amour de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu, il est mort parce qu'il a aimé tout le monde. Il n'est pas mort pour une catégorie de personnes, hein, car Dieu a tant aimé le monde, et pas juste nous, hein, mais tous ceux encore qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, de la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. La dimension de vouloir vivre en paix, d'avoir des relations et d'être en paix dans nos relations, alors peut-être il y a des situations où il faut être deux pour être en paix. Hein. Puis si l'autre partie ne fait pas sa part, ce sera difficile de vivre en paix. Mais dans la mesure du possible, si c'est possible pour toi, fais tout pour être en paix. Fais tout. Fais tout. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Alléluia. C'était la prédication de Pierre. Pas Pierre ici, notre cher Pierre Crelier. Un jour, il disait dans la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire qu'on se rend coup pour coup. Pour pas que ça aille au-delà, au moins que ça ne part pas dans une ampleur. Puis il dit, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on te frappe, tu tends la joue. C'est-à-dire que tu coupes, c'est ça Pierre, tu stoppes le mal. Amen. Tu stoppes, comme la malédiction, tu stoppes l'œuvre du diable. Parce que la personne, quand il veut te donner une baffe, puis tu tends l'autre joue, il est surpris. Amen. Et quand la parole de Dieu dit, si quelqu'un te demande de faire 1000, t'en fais 2000, tu montres par là que tu es un homme libre. Tu m'obliges à faire 1000. Pas de problème, je le fais. Et si tu veux, j'en fais 2000. Parce que je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Tu me voles mon pull, attends, je te donne ma chemise. Pourquoi ? Parce que je suis un homme libre et je sais que mon Père dans les cieux pourverra à tous mes besoins. Amen. Et ça, c'est magnifique. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Ne te confonde pas au monde. Église, c'est sérieux, hein? Ne te confonde pas au monde, mais laisse-toi être transformé par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi être pris dans ses bras. Il aimerait changer ton cœur. Il aimerait changer nos cœurs. Amen. J'arrive gentiment à la fin. Il est déjà 34. Que chacun... ça c'est le plus beau. Mais s'il vous plaît, restez. Partez pas. Que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies pour lui. Et ici, qui fait partie de tout ce que l'apôtre Paul parle, qu'est-ce qui est bon, juste et parfait, soumets-toi à toute autorité. Ça, c'est parfait aux yeux de Dieu.
Et l'apôtre Paul va expliquer, il dit, il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. Ce qui est intéressant, par rapport à la soumission, les 4 messages que Claudia nous a donnés dans l'Église, le fait de ne pas se soumettre à une autorité et d'être rebelle, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Ouais, mais David, je ne comprends pas, parce que Dieu le Père, il est amour. Alors, je t'explique. Moi, à la maison, j'ai 2 filles. Je les aime à fond. Mais vraiment, je les aime. Mais des fois, elles m'énervent. Et des fois, elles me mettent en colère. Quand elles sont en colère, je les corrige. Mais c'est une preuve de mon amour pour elles. Et c'est la même chose avec Dieu. Et quand il parle d'être soumis à l'autorité, il dit, il est nécessaire de se soumettre aux autorités. Payez à chacun ce qui vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez. Et il va dire après, n'ayez de dette envers personne. Et une vie en règle. Ça fait plaisir à ton Père dans les cieux. Ça fait plaisir à notre Père. Vous savez, quand on parle de soumission, des fois c'est toujours dangereux de parler de ça dans l'Église, parce qu'après on dit, oh le pasteur il prêche ça parce qu'il veut contrôler. Non, je ne veux pas contrôler, je veux que tu sois libre. L'obéissance et la soumission. Tu peux obéir, mais ça ne veut pas dire que tu es soumis. L'obéissance, c'est des actes, mais la soumission, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Parce que tu peux obéir sans être soumis. Et pourquoi Dieu est en colère contre toute forme d'insoumission? L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas une autorité dans le monde qui est établie sans que lui, il est établi. C'est-à-dire qu'en enfant de Dieu, quand tu deviens rebelle à une autorité, puis que tu es dans l'insoumission, tu es en train de te rebeller contre l'autorité de Dieu. Parce que Dieu, il dit, tu ne peux pas te soumettre à moi sans te soumettre à des gens ici-bas sur cette terre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, moi que tu ne vois pas, puis dire, oh ouais, je me soumets à Dieu, puis que tu es incapable de te soumettre à ton patron. Tu es toujours en train de pester, râler. Ou bien tu es incapable de, oh les impôts, moi je ne paye pas, de toute façon j'en paye déjà trop. Non. Tu ne peux pas te dire, oh je me soumets à Dieu, puis dans les autorités ici-bas, tu fais que dégueuler toute forme d'autorité. Tu critiques la police, tu critiques les juges, tu critiques tout, le maire, toute personne qui a une forme d'autorité, on le critique, puis après tu penses que tu es soumis à Dieu. Non. 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 Et quand le chrétien devient et est rebelle à l'autorité de Dieu, la vérité c'est qu'il est rebelle à l'autorité ici-bas, sur cette terre, puis qu'il ne veut pas se soumettre, la vérité c'est qu'il est incapable de se soumettre à Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'être obéissant et de se soumettre à l'autorité ici, parce que si tu sais te soumettre à une autorité ici-bas, on saura que tu sais te soumettre à Dieu. Je mets un point d'honneur à l'obéissance dans ma maison, parce que je dis toujours à mes enfants, si tu sais m'obéir, je sais que tu sauras obéir à Dieu. Et je suis en train de les éduquer afin qu'un jour, dans leur vie, qu'elles puissent réellement être soumises et obéir à Dieu. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Au fond, ce n'est pas qu'elles m'obéissent. Mais le plus important, c'est qu'on obéisse à Dieu. Amen. Et il est vraiment important de payer ses impôts. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment important de payer ses impôts. Il faut payer ses impôts parce que l'apôtre Paul va dire encore après, n'ayez de dette envers personne. L'État fait aussi partie de la personne. Amen. Ça fait partie de la personne. N'ayez de dette envers personne. Donnez les choses à qui vous le devez. Mais il y a une dette
que nous devons avoir les uns envers les autres. Ben, vous savez lire? On a une dette envers nous tous. C'est même pas « est-ce que je dois t'aimer ou pas ?» L'apôtre Paul dit on a une dette, c'est l'amour. J'ai une dette envers toi, je dois t'aimer. Je dois, je n'ai pas le choix. Je suis désolé. Je dois. C'est la dette que nous devons avoir les uns avec les autres. Après, il va terminer, il dit en aimant, en obéissant complètement à la loi. Amen. Le commandement par excellence, c'est l'amour. La dette que nous devons avoir les uns avec les autres, c'est l'amour. Et je termine vite, 1 minute. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, je lis Paul, c'est pas moi. En effet, le salut est plus proche de nous maintenant qu'au moment où nous avions mis notre foi en Jésus-Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Alors rejette tout ce qui est de la vieille nature, monte sur l'autel et meurs à tous tes désirs, à toute ta propre volonté, et accueille la volonté de ton Père. Amen. Alléluia. Moi, je trouve ça génial. Oups. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment beau de voir quelqu'un qui se laisse, qui monte sur l'autel, puis qui se laisse briser par Dieu, qui meurt au Seigneur. C'est magnifique. Parce qu'il devient après une créature nouvelle. Amen. Ah, je pense à mon frère. Ah, j'ai causé avec lui. Ah, il allait tous les dimanches à l'église. Une famille modèle, parfaite. Comme ça, tous les dimanches, ils étaient alignés. Là, clac, 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 clac. Mais à la maison, purée d'Adèle. Sa femme, elle souffrait grave. Grave. Puis un jour, par grâce, il a accepté de monter sur l'autel, puis de se laisser consumer par Dieu, puis dire à son père, fais le job qui doit être fait. Ah, il a eu mal, Ah, il a souffert, Parce que quand le père il est venu, puis qu'il a commencé d'aller gratter là où ça fait mal, ah, il a hurlé, Mais quand on meurt dans les bras de Jésus, quand on meurt dans les bras de Dieu, après il y a toujours la résurrection. À tel point, je l'ai une fois dit à l'église, physiquement, je causais avec mon frère. Physiquement, je savais que c'était lui. Mais comme il me parlait, puis comme il était, je dis non, c'est pas mon frère. Je le connais depuis longtemps, c'est pas mon frère, ça. C'est pas mon frère. Et du coup, j'ouvre les yeux, et puis je dis, purée, mais c'est lui. Mais il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Il s'est laissé transformer, il s'est renouvelé. Après, le truc que je trouvais rigolo, puis je le dis comme ça, quand j'étais avec lui, puis que je parlais du Saint-Esprit, c'était toujours électrique. Chaque fois que je parlais un peu de miracle, tout ça, c'était toujours électrique. Puis maintenant, c'est lui qui rentre pleinement dedans. C'est lui qui rentre pleinement dedans. Puis il m'explique toutes les expériences qu'il fait avec Dieu. Je suis là, yeah! Quand on se laisse transformer, quand on se laisse métamorphoser, tout d'un coup, c'est pas difficile d'accueillir les recommandations de l'apôtre Paul. Amen. Le travail qu'on doit faire, c'est de rester sur l'autel. Alléluia. Et encore monter sur l'autel. Et encore monter sur l'autel. Vous savez, l'onction, tu peux prier, après je m'arrête, tu peux prier longtemps, puis il ne peut rien se passer. Tu sais où l'onction descend? Toujours sur le sacrifice. Toujours. Toujours. L'onction descend toujours sur le sacrifice. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on veut. L'onction de Dieu descend sur nous.
qui nous consume, que l'onction de Dieu vienne. Amen. Et le feu descend toujours sur le sacrifice. Amen. J'aimerais finir pour prier. Je te bénis, Seigneur, je te loue pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous as enseigné aujourd'hui, tu nous as exhortés, tu nous as encouragés à ne pas nous laisser conformer par ce monde, à nous laisser transformer par ta parole, nous laisser transformer par toi, afin que nous puissions, oui, d'une manière vraie, être comme toi. Et c'est à ça, Seigneur, que nous aspirons. C'est à ça que nous aspirons, c'est à ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons pour nos vies. C'est ça que nous voulons pour notre région. C'est que nous soyons, nous, transformés. Je te bénis, je te loue, Seigneur, pour qui tu es. À toi soit toute la gloire. Amen.